Salut à tous, ravi de vous retrouver. On est à Montier, on est avec un des deux parrains de cette année du festival de Montier 2023. J'ai la chance et l'honneur, j'en fais beaucoup, tu as remarqué, Oui, 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 là, ça d'être fait trop. d'être avec Pascal Maître. On a fait 1000 jeux de mots dans les Oui, épisodes précédents, on va pas le faire à chaque fois. Tu es un photojournaliste, oui. tu bosses pour National Geographic, tu bosses pour Paris Match, tu bosses pour plein de titres prestigieux à travers le monde. Et tout simplement, ce qu'on fait dans ces épisodes avec toi, c'est qu'on explore quelques-unes des photos que tu as choisi de partager avec nous ici à Montier, en Haute-Marne. Hein. Tu es un habitué. Et donc, j'ai vu tes yeux, Pascal, s'illuminer quand tu m'as montré cette photo. Tu m'as dit, ouh là là, là il y a une histoire. Oui, c'était. Alors là, on est au Pérou. C'est une mine d'or. Ça s'appelle la Rinconada. C'est la ville qui est officiellement considérée comme la ville la plus haute au monde, 5400 mètres, où vivent 85 000 personnes, dont 30 000 mineurs. C'est une mine d'or qui date depuis très longtemps et elle a la particularité d'être dans un glacier. Et donc, on voit que c'est un glacier là. Voilà, on voit que c'est un glacier. Et donc, pour accéder aux minerais, ils sont obligés de percer le glacier. Donc, ça fait un univers qui est assez fou. Alors, la grande difficulté, c'est que pour vivre à 5400 mètres d'altitude en permanence, ça crée des problèmes de santé assez importants. Et des œdèmes, c'est quoi les problèmes? Oui, œdème, et l'espérance de vie ne dépasserait pas 50 ans. Mais on gagne beaucoup d'argent. Ce qui fait que ce ne sont pas des mineurs que des mineurs professionnels. On trouve des instituteurs, on trouve des avocats qui viennent travailler dans l'or parce que c'est un très bon rendement. Tu racontes bien les histoires, Pascal. Et alors, cette mine a une particularité parce que le traitement de l'or souille, c'est-à-dire on utilise mercure, et même dans les déchets les plus lointains de traitement du minerai, on utilise du cyanure. Et tout ça descend avec une rivière qui se jette dans le lac Titicaca et qui pollue en grande partie le lac Titicaca. Oui, donc là, c'est sérieux. C'est sérieux, c'est horrible. Lac Titicaca, alors tu sais, moi, enfin, non, je te dis tu sais, mais tu ne sais pas, mais j'ai vécu 6 ans au Chili. Donc je connais bien ces histoires de glaciers et de villages et de villes très où il y a beaucoup. Le Chili, par exemple, où j'ai vécu, c'est le premier producteur de cuivre du monde, loin devant tous les autres. Bon, là, je digresse beaucoup, mais c'est juste pour dire que la Rinconada, effectivement, c'est connu. C'est encore plus haut que La Paz. Hein. La Paz, c'est la capitale la plus haute du monde, la capitale. Mais effectivement, tu l'as dit, une ville de 85 000 habitants, bah, tu vois, tu me l'apprends, qui fait ce travail sur l'or. Bah, écoute, merci pour ça. On va peut-être enchaîner sur une autre photo, Pascal. Alors ici, on est au Niger. Et alors, ce que l'on a peu parlé. Le même Niger dont nous avons été éjectés récemment, les Français. Voilà, on a été mis à la porte. Tu peux résumer la raison? Oui. Non, c'est un coup d'État opportuniste. Et la raison que l'on nous a mis à la porte, c'est que... Alors, c'est très complexe. La raison, on va la faire simple. Ouais. La raison, c'est qu'on dérange. Et comme c'est des coups d'État militaires, c'est un peu le parallèle du Mali où il y a des coups d'État militaires avec Wagner, qui sont les Russes. Et comme nous, on n'a pas accepté que les milices Wagner travaillent, les types qui ont fait les coups d'État militaires nous ont mis dehors parce qu'on dérangeait. On rappelle qu'au Niger, si je ne dis pas de bêtises, c'est là qu'il y a l'uranium. Oui, dans le nord du Niger, depuis très longtemps, on a un accord d'exploitation des mines d'uranium. Areva, les Français, leur particularité, c'est nous, notre énergie, c'est surtout le nucléaire, donc l'uranium. Ouais, je crois que 30% de l'uranium utilisé dans les centrales nucléaires françaises viennent d'Arlit, du nord du Niger. Merci pour ce rappel, Pascal. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? Alors, on voit un migrant. Ce dont on a peu parlé, c'est qu'au Niger, il y a une ville qui s'appelle Agadez, qui est la capitale des migrants. C'est-à-dire tous les migrants d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire Mali, Ghana, Côte d'Ivoire, tout ça, ils remontent sur cette ville, parce que cette ville est un carrefour. C'est-à-dire pour sortir de cette partie d'Afrique, il y a deux options. Soit on monte par l'Algérie, et à partir du Niger, on peut monter par l'Algérie, soit, ce qui est le plus courant, on passe par la Libye. Et à ce moment-là, en partant d'Agadez, de la ville du Niger, on va traverser tout le désert du Ténéré. Et après,
on va remonter en Libye et après, les migrants prendront les bateaux. Il y a eu beaucoup de morts dans la mer, mais il y en a eu beaucoup dans le désert, ce dont on a peu parlé parce que c'est difficile d'y aller. Et souvent, comme on a fait, l'Europe a poussé le Niger à faire des lois anti-migrants. Donc les migrants maintenant, avec leurs passeurs, passent par des pistes pas fréquentées. Et quand il y a des problèmes, ils crèvent. Et quand tu fais cette route, tu trouves des tombes, tu trouves les choses abandonnées des migrants. En plus, en Libye, les migrants sont traités comme moins que des animaux, Ouais, violent, on leur pique tout ce qu'ils ont. Enfin, c'est horrible ce qui se passe en toujours Libye. dans cette ville Agadez, les migrants qui fuient la Libye arrivent, et moi j'ai vu des migrants, dont un migrant ivoirien, où il expliquait qu'il était torturé à l'électricité, en direct le téléphone à la famille, et demain s'il n'y a pas tant de dollars, tant de milliers de dollars, on continue. C'est effrayant. Pascal, pour finir l'épisode, là on voit des bidons sur ce camion. Concrètement, c'est quoi? C'est l'eau, parce qu'on traverse tout le désert et donc on amène de l'eau. Ça paraît dingue. En fait, il pourrait avoir une citerne, mais au lieu de ça, ils ont plein de bidons. Ouais, et alors les bidons, chaque migrant a le sien en général. Chaque personne a sa propre capacité d'eau. Et le reste, ce sont des objets qui vont être vendus en arrivant. Très bien, Pascal. Alors on s'est encore fait une petite série de photos avec toi. Je te retrouve très vite peut-être pour une dernière, si tu m'accordes cette patience. D'ici là, prends soin de toi. Salut. À bientôt, Marc.